Le Daf, Lamed, Dalet dans Masechet, Nedarim, nous rappelons rapidement ce qu'on avait vu dans le Daf précédent, Lamed Gimel, une Mishnah qui disait que lorsque l'on faisait un Neder par rapport à tout ce qui pouvait amener à l'alimentation de son prochain, qui appartenait à son prochain, eh bien cela incluait tous les ustensiles qui préparaient à manger, tous les ustensiles qui pouvaient même permettre de déplacer de la nourriture. On avait même un doute si un ustensile qui pouvait, de manière indirecte, par rapport au kavod que ça donne, eh bien nous permettre de manger ou de bien manger, on avait un safek si cela aussi était inclus dedans. On avait aussi une marloquette et la Mishnah avait là de trancher comme Rabbi Eliezer qui pensait que lorsqu'on fait un neder d'une ana'a par rapport à son prochain, cela inclut même le profit d'une chose qui en général n'a aucune valeur et qui en général est autorisée à faire à n'importe qui, sur laquelle on ne demande pas d'autorisation. Cela est inclus dans ce qui est interdit dans le Issour Ana'a, et on avait vu une Mishnah qui disait qu'à un endroit où on a l'habitude de louer un objet, de ne pas les prêter, de les louer, leur prêt a une valeur, eh bien on n'a pas le droit aussi de le prêter à quelqu'un sur lequel on a fait un neder, parce que ça rentre dans une ana'a, donc ça va encore une fois sur l'acheta de Rabbi Eliezer. On avait vu aussi qu'on a le droit de payer le martit shekel de quelqu'un qui n'a pas le droit de profiter de nous. On a le droit aussi de lui payer son prêt. On avait vu ces marloquettes, est-ce que c'était selon Hanan ou pas, ou est-ce que l'on parlait d'un prêt avec échéance ou pas. Et on avait vu le dernier cas, et c'est celui-ci qu'on continue à étudier dans ce daf, c'est lorsque on rapporte un objet perdu à quelqu'un, et la Mishnah nous dit que si dans cet endroit-là on a l'habitude de rémunérer la personne qui rapporte l'objet en fonction de la perte occasionnée par le temps passé à rapporter l'objet, eh bien cet argent-là doit aller au Hekdesh, doit être donné au Hekdesh. Donc ni celui qui reçoit son objet peut garder l'argent, ni celui qui a rendu l'objet prend l'argent. Et à ce propos, par rapport à ce dernier cas, on a vu à la fin du DAF qu'il y avait une marloquette. Est-ce que ce cas-là, où on parle de quelqu'un qui rapporte un objet perdu, est-ce que l'on parle d'un cas où à la fois le Machazir et à la fois le Baal Aveda, les deux ont un éder mutuel? Est-ce que l'on parle d'un cas où chacun n'a pas le droit de profiter de l'autre? Est-ce que c'est ça le cas? Ou est-ce que l'on parle simplement dans le cas où le Machazir, dans le cas où justement celui qui rapporte l'objet, eh bien, a un interdit? C'est la marloquette qui est entre Rabbi Ami et Rabbi Assi. Et tout de suite, la Gemara, au premier mot du Daf Lamed Dalet, nous dit Tnan b'makom shenotlim alea sachar tipol ana le'ekdesh. On a dans la Mishnah, on a dit que lorsque la personne rend l'objet, eh bien l'argent qui aurait dû lui être donné en tant que compensation de la perte occasionnée, eh bien on le donne au ekdesh. Bish la malemande amara filo benir sebal aveda surim ala machazir. La Gemara dit ça va très bien selon l'avis qui pense que la Mishnah parle d'un cas où les deux ont un interdit à un éder qui est mutuel. Pourquoi? On comprend parce qu'à ce moment-là, comme on parle à la fois d'un cas où celui qui a perdu l'objet et à la fois où celui qui rapporte l'objet ont chacun l'interdit de profiter de l'autre, eh bien je peux comprendre pourquoi l'argent doit partir au Ekdesh, parce qu'il ne peut pas le recevoir. Et l'aleman de Amar, mais celui qui pense que la Mishnah ne parle que d'un cas où c'est celui qui a perdu l'objet qui n'a pas le droit de profiter, mais que l'autre a le droit de profiter, pourquoi ne pas lui donner son salaire? Puisque selon un des deux avis, on ne parle que d'un cas où c'est celui qui récupère son objet qui n'a pas le droit de profiter, donc là on comprend qu'il sorte l'argent, il n'a pas le droit de pas sortir l'argent. Mais pourquoi cet argent va au Ekdesh? Pourquoi on ne le donne pas directement dans les mains de l'autre, qui l'autre a lui le droit de profiter? L'Agma nous dit, Ahada Katane, on parle d'un cas précis, c'est le cas où celui qui rapporte l'objet ne veut pas prendre d'argent, il veut faire la misva gratuitement, il ne veut pas d'argent, et à ce moment-là, comme on ne veut pas que cette annulation d'argent, de dette, eh bien, soit profitable à l'autre, à ce moment-là, c'est pour ça que l'argent ira au Ekdesh. Donc du coup, pour l'instant, on n'a pas de preuve comme l'un ou contre l'un des deux avis. Ça, c'est sur la première version où la marloquette Rabbi Ami, Rabbi Assi était, est-ce que dans le cas où on rend l'objet, les deux ont l'interdit de profiter l'un de l'autre, ou est-ce que ça n'est que celui qui récupère son objet qu'il a perdu? Est-ce que c'est que lui qui est interdit à l'autre? Ça, c'est la première version de la marloquette. Deuxième version,
Kadematnela, Behailish, il y en a qui disent que c'est différent. Puis Geba, Rabbi Ami, Veravasi, la marloquette est différente. Khadama, un qui dit Loshano, et là, Beshenir Seba, la Vida, Surim, ala Machazir. On ne parle que d'un cas où c'est celui qui rapporte l'objet qui a l'interdit. Mishum Pruta de Rav Yosef, à cause du fait, pourquoi il n'a pas le droit, pourquoi il y a un problème? Parce qu'il n'a pas le droit de profiter de la Pruta. Loshriach, ça n'arrive pas. Aval Nirse, Machazir, Surim, al Balavida, Lomehader, Mishum, Deka, Mehanele. Mais, par contre, dans le cas où celui qui est Balavida, qui a perdu l'objet, eh bien, n'a pas le droit de profiter, la Mishnah ne parle pas. Pourquoi? Parce que cet avis-là considère que le fait de récupérer son objet, puisque la personne a fait un effort de le trouver et de le rapporter, cet effort-là est un profit. Et donc, du coup, finalement, Vechadamar Lodi, Afilon Yirsa Machazir Asurim al Balavida Mutar, Echimadale, Mide Denav Shekameadale. Et l'autre avis pense, comme ce qu'on disait depuis le début, que quand la personne qui a perdu l'objet récupère son objet, il n'y a pas ici d'anaa, de profit venant de l'autre, puisque c'est son objet qu'il récupère. Donc finalement, selon cette version-là, la marloquette est différente. Il y a toujours un avis qui pense que la Mishnah parle d'un cas où les deux sont interdits mutuellement l'un à l'autre. Mais l'autre avis qui pense qu'on ne parle que d'un cas particulier où il y a un seul des deux qui est interdit. Dans la version précédente, on pensait que c'était Davka, seulement celui qui récupérait son objet perdu, qui était interdit. Maintenant on dit non, ce cas-là non, parce qu'au contraire il a un profit. Mais le cas de la Mishnah c'est l'inverse. C'est un cas où c'est celui qui rapporte l'objet qui lui n'a pas le droit de profiter. C'est que dans ce cas-là que la Mishnah a parlé. Que dans le cas, selon cet avis-là, que dans le cas où celui qui rapporte l'objet, eh bien n'a pas le droit de profiter à l'autre. La Gemara justement va maintenant selon cette version-là objecter avec la Mishnah Nan, Makom chez notre Léa Sacha. On a dit que si l'habitude est dans cette ville-là de compenser la perte de celui qui rapporte l'objet, je peux comprendre. Bish la malemandama filo benir se marzir surim malbala eveda merder. Aïdometaretz makom. Je peux comprendre. Selon celui qui pense que la Mishnah ne parle que d'un cas, où le machazir, celui qui rapporte l'objet, eh bien ne peut pas profiter. Je peux comprendre à ce moment-là pourquoi on a dit que la personne doit mettre l'argent au Ekdesh, parce que dans ce cas-là, puisque les deux ont un interdit de profiter, celui qui donne, qui reçoit son objet perdu ne peut pas profiter, donc il ne peut pas garder l'argent. Mais d'un côté, l'autre ne peut pas profiter de lui, et donc du coup, l'argent est obligé d'aller entre les deux au Hekdesh. Et là, les mandama, veshenirse machazir asurim. Celui qui pense, l'omader, celui qui pense que que la Mishnah ne parle pas d'un cas où celui qui récupère son objet est interdit à un éder. On ne parle que d'un cas où celui qui rapporte l'objet est interdit. Comme le seul qui n'a pas le droit de profiter ici dans la Mishnah, selon cet avis-là, c'est celui qui rapporte l'objet. Et bien si c'est ça, pourquoi on oblige celui qui récupère son objet à sortir de l'argent et à le mettre au Hekdesh? Puisque lui a le droit de profiter de l'autre, c'est que l'autre qui n'a pas le droit de profiter de lui. Donc au lieu de sortir l'argent et le donner à celui qui le rapporte, il a qu'à le garder pour lui. Pourquoi le mettre au Hekdesh? Makom, comment tu m'expliques le fait qu'on me dise qu'il faut le mettre au Hekdesh? L'Agma nous dit Kashia, c'est une Kushia ici, on n'a pas de réponse. Donc du coup, selon cette version-là, il y a un problème. Donc on a vu encore une fois qu'on avait une marloquette Rabbi Ami, Rabbi Yassi, mais avec deux versions. À chaque fois, dans les deux versions, il y a toujours à un moment donné un avis qui pense que la Mishnah parle d'un cas où à la fois celui qui rapporte l'objet, à la fois celui qui le récupère, les deux ont chacun l'interdit de profiter de l'autre. Simplement, il y a à chaque fois un avis qui pense qu'il n'y a un interdit que d'un côté. Et en fonction des versions que l'on a de cette marloquette, il y en a un qui pense que à chaque fois c'est Davka dans la Mishnah, celui qui récupère son objet qui avait un interdit. Et là-dessus on a objecté, mais on a répondu. Par contre, celui qui pense que la Mishnah ne parle que d'un cas où c'est celui qui rapporte l'objet qui n'a pas le droit de profiter, à ce moment-là on ne comprend pas, puisque lui ne peut pas profiter, il ne peut pas récupérer la compensation liée à la perte, mais pourquoi l'autre ne la garderait pas? Pourquoi on dit d'aller au Hekdesh? Et l'Agma est resté Bekushia. On a maintenant une nouvelle question qui paraît ne pas être liée à la Sugya, mais qui va l'être dans la suite. Amarava,
Aïta lefanav kikar shel hefker. Quelqu'un a devant lui, nous dit le roche, à côté de lui, vraiment dans les 2 mètres, à côté de lui, donc il peut prendre possession. Il a un bien qui est hefker, donc il n'appartient à personne. Ve'amar, il a dit, kikar zo hekdesh. Il montre ce morceau-là de pain et il dit voilà, cet objet-là ou ce morceau de pain, il est hekdesh, il est pour le Beth Amikdash. Netala le ochla, ma'al le fikula. Si une fois qu'il a dit ça, il prend l'objet, le morceau de pain et il le mange, eh bien, il a été moral, il a transgressé l'interdit de profiter d'un hekdesh, les fikula entièrement, en fonction de toute la valeur, donc il devra à ce moment-là rembourser plus le chomesh, le 1/5, mais par rapport à toute la valeur de l'objet. Les orisha, les banav. Si par contre il a dit c'est du hekdesh, et qu'après il a pris l'objet, et que finalement quand il l'a pris, il a eu l'intention non pas de le manger, mais de le donner à ses enfants après sa mort. Donc pas pour l'instant il ne prend pas possession pour ses enfants, mais il compte le donner plus tard à ses enfants. Ma'al, les filles tovat anaa sheba. Il n'a pas pour l'instant été moral réellement sur l'objet total. Le seul profit qu'il a pris, c'est le profit qu'il a que ses enfants lui sont reconnaissants du fait qu'il aura rajouté quelque chose dans l'héritage. Donc il n'a de profit et donc de chiyuv, de rembourser plus le 1/5 que par rapport au profit qu'il a, que ses enfants apprenant que l'héritage est plus important vont lui être reconnaissants. Mais par rapport au kikar, au pain lui-même ou à l'objet lui-même, il n'y a pas réellement de me'ila et de profit et d'abus par rapport à l'objet ou à l'aliment lui-même. Dans le même genre, Ba'imine, on a posé la question, je veux dire, Rabbi Chia bar Avin merava. Donc Rabbi Chia bar Ava posait la question à Rava. Kikari alecha, untana lo bematana maou. Quelqu'un qui fait un éder et qui dit voilà, mon objet, je te fais un éder que tu n'as pas le droit d'en profiter. Donc mon objet-là, t'est interdit au profit. Mahou. Et après, une fois qu'il a fait ce néder-là, il le lui donne. Est-ce que le néder marche ou pas? La Gemara explique le safek. Kikari amarlo, ki ite birshute ou de asur. Odilma alecha amarle, il avait shavite hekdesh. La question c'est quand quelqu'un dit à un autre, mon bien t'est interdit comme un hekdesh. Est-ce que l'essentiel de ce qu'il a dit, c'est tant que c'est à moi, eh bien c'est interdit à toi. Je ne veux pas que tu profites de ce qui m'appartient, mais une fois que je te le donne, eh bien à ce moment-là, tu peux en profiter. Ou est-ce que ici il est en train de dire non, je suis en train de créer un statut de hekdesh pour toi. Donc cet objet-là, il sera hekdesh, quoi qu'il arrive pour toi. Donc s'il est hekdesh, eh bien il m'appartient plus, il appartient pour toi en tout cas, il ne m'appartient plus. Il est hekdesh, comme pour toi, il appartient au Beth Amikdash. Eh bien après, moi je ne peux rien faire, je ne peux pas te le donner, enlever ce hekdesh. Donc ça c'est le safek de la Gemara. Amarle, réponse de Rava. Pshida de afalgav de yavé lebe matana asur. Il dit pachout, évident que même s'il le lui donne, l'interdit existe. Pourquoi? Et là, Kikari alecha la fukemai, lave la fouke igan vamine mignav. Parce que Rava nous dit par élimination. De quel cas veux-tu qu'il parle? Lorsque quelqu'un dit à son prochain, mon bien, mon objet, je veux qu'il soit interdit pour toi comme un hekdesh. De quel cas parle la personne qui fait une neder? Nous dit Rava, il est évident que la personne n'est pas en train de faire un neder, que la personne, si elle vient prendre son objet de manière interdite, elle ne peut pas en profiter, parce que dans tous les cas c'est interdit. Et là-bas, nous dit Rava, à quoi pensait le bonhomme lorsqu'il a fait un neder? Forcément qu'il pensait que justement, je ne veux pas qu'au cas où je te donne l'objet, tu en profites. Donc c'est pour ça qu'avant même de te le donner, je fais un neder. Et donc du coup, ce neder-là, il était déjà en connaissance de cause, et justement avec la kavana, l'intention du fait que si un jour, je te le donne, tu n'en profites pas. Et donc du coup, c'est dans ce cas-là que ça marche. À Marley, réponse de Rabbi Chia à Rava, la fouké des Iasbenala. Non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Tu peux très bien imaginer que non. Il n'a pas fait le neder pour interdire à son prochain au cas où il lui donne, mais peut-être qu'il l'a fait pour lui empêcher de profiter si un jour il l'invite à la maison. Cet objet-là, je veux tellement pas que tu le touches que je fais un neder, comme ça même si un jour tu viens chez moi et que je te laisse profiter de mes objets, eh bien celui-ci tu ne le toucheras pas parce que j'aurais fait un neder. On rappelle très brièvement ce qu'on a vu dans le DAF d'aujourd'hui. On avait vu que sur le cas de la Mishnah qui parlait de quelqu'un qui a rapporté une Aveda, un objet perdu, on avait vu que ça rentrait pas dans le Isur Hana'a, et simplement on avait une marloquette, et sur cette marloquette là on a deux versions.
Quoi qu'il arrive, dans les deux versions de la Marloquette, on a toujours un avis qui est en commun. C'est le fait qu'il y a toujours un avis, Rabbi Ami ou Rabbi Assi, qui pense que ce cas-là parle d'un cas où les deux, à la fois celui qui rend l'objet, à la fois celui qui le récupère, ont un interdit qui est des deux côtés, et donc du coup mutuel. Et donc c'est la raison pour laquelle, lorsque la personne doit être rémunérée, eh bien, il ne peut pas recevoir l'argent, mais l'autre ne peut pas la garder, parce que chacun ne peut pas profiter de l'autre, et donc l'argent va au milieu, au Hekdesh. Simplement, il y a ici, en fonction de la première version de la Marloquette, en fonction de la deuxième version, une autre possibilité qu'on prend la Mishnah. Soit la Mishnah ne parle d'un cas où il n'y a que celui qui récupère son objet qui est interdit, et à ce moment-là, si lui ne peut pas profiter, on comprend pourquoi il est obligé de payer, mais on ne comprend pas pourquoi il ne donne pas à l'autre. Pourquoi on dit qu'il donnera au Hekdesh? La Gemara dit ça, c'est un cas où l'autre ne veut pas accepter l'argent. Ça, on peut comprendre. Par contre, selon la quatrième possibilité, qui est de dire que la Mishnah ne parle que d'un cas où c'est celui qui rapporte l'objet, qui n'a pas le droit de profiter, donc lui ne peut pas récupérer son salaire lié à cette mitzvah-là de rapporter l'objet, donc lui ne peut pas récupérer le salaire. Mais l'autre, il n'est pas obligé de le dépenser, il n'a qu'à le garder, puisque lui-même peut profiter de l'autre. Donc pourquoi on n'a pas laissé profiter? Et donc du coup, c'est une kusha sur cette version-là, une version de la Mishnah. On comprend pas pourquoi la Mishnah a dit de mettre l'argent au Hekdesh. Et on a vu par la suite que on avait une she'ela par rapport à quelqu'un qui prend un objet, qui le rend Hekdesh et qui après le donne à ses enfants en héritage. Est-ce que ça... alors non, c'est pas une question, c'est qu'on a justement quelqu'un qui avait du Hekdesh, et ce Hekdesh-là, il en a profité. Si le profit devient directement, il doit apporter la valeur, il doit rembourser la valeur plus un cinquième. Si par contre, il a pris l'objet qui était Hekdesh et qui ne l'a fait que le mettre dans l'héritage de ses enfants, eh bien, il n'y a pas eu pour l'instant de transfert de propriété par rapport au Hekdesh, et donc il n'y a pas eu de Me'ila. Il n'y aura Me'ila que sur le profit qu'il a, que ses enfants lui soient reconnaissants de cela. Par contre, le cas où il y avait une question qui était restée en suspens, c'est lorsque quelqu'un faisait un éder par rapport à son prochain, par rapport à un objet, il interdit à son prochain son objet, et après, il le lui donne. Est-ce que l'interdit qu'il a fait du éder à la base était déjà en prévision de ce don, et donc ça voulait dire que même si je te donne après cet objet, eh bien, tu n'en profites pas ou pas? C'est la question qui était restée en suspens, la question qui était posée à Rava. Shabbat Shalom.